On m'a dit l'autre jour, je me demande comment tu peux faire ça. Raconter ta vie à tout le monde, comme ça, t'exposer. En tout cas, moi, je ne pourrais pas. Alors, j'ai pensé à toutes ces fois où je me suis sentie triste, où je me suis sentie désespérée, désemparée. Toutes ces fois où j'aurais eu besoin d'encouragement, de consolation, d'affection, et où je me sentais tellement mal que je n'avais même pas la force ou le courage de faire appel à quelqu'un ou même d'en parler. J'ai repensé à toutes ces fois où j'ai juste lancé une vidéo et où en écoutant, en regardant parler quelqu'un, je me suis sentie comprise, je me suis sentie concernée et je me suis sentie consolée, encouragée. J'ai réussi à mettre le pied à terre à des moments où j'étais incapable de sortir de mon lit. Alors, je voudrais remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui osent ouvrir leurs portes. Par cette vidéo, je voudrais répondre à la dame qui m'a posé cette question ou qui a fait cette réflexion et à toutes les personnes qui pensent comme elle, avec énormément de sympathie par ailleurs puisqu'elle est à l'origine de cette vidéo, et lui dire que certaines personnes ont besoin qu'on leur ouvre la porte, non pas pour se moquer, pour faire du mal, pour montrer du doigt, mais pour se sentir compris, pour se sentir faire partie d'un tout, pour se sentir embrassé, connecté, pour se sentir aimé et s'aimer un peu à leur tour. Certaines personnes ont besoin que d'autres personnes fassent preuve d'énormément de courage, d'audace, de folie, appelez ça comme vous voulez, pour oser se mettre à nu, pour se montrer complètement désarmé. Certaines personnes ont besoin de savoir que derrière les portes fermées, ils ne sont pas les seuls pour qui ça peut mal se passer. Ils en ont besoin pour ne plus avoir peur, pour se sentir rassurés, pour ne plus se sentir différents, anormal ou pas à la hauteur. Ils en ont besoin pour comprendre qu'ils ont le pouvoir de changer les choses, pour ressentir un peu d'espoir. À quoi serviraient nos tristes histoires, nos chagrins, nos larmes, nos peines, si elles ne pouvaient pas au moins en éviter d'autres? S'il suffisait pour ça de les raconter, alors pourquoi ne le ferais-je pas? Et même s'il est vrai que nous avons tous besoin de vivre nos propres expériences, a-t-on vraiment besoin de tous mettre la main au feu pour comprendre qu'il brûle? Depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, il y a de ça un peu plus d'1 an, au moment où je devais subir une opération du cœur, j'ai à plusieurs reprises eu envie de tout arrêter. Je me suis sentie ridicule et comme par hasard, comme par un heureux hasard je dirais, à chaque fois, il y avait un message, un commentaire d'un suiveur, d'une suiveuse inconnue, fait bienveillant, qui m'encourageait à continuer. Il y en a même une qui l'a dit si clairement, qui m'a dit « Merci madame, parce que vous m'avez rappelé à quel point la vie est un cadeau. J'adore vous écouter, vous racontez tellement bien, surtout n'arrêtez jamais de nous raconter. » Et alors que j'étais assise à une terrasse, j'ai profité du fait qu'une très vieille dame avait engagé la conversation pour lui demander son avis à ce propos. Ce à quoi elle m'a répondu « Mon avis, c'est que si ce que vous faites fait du bien, au moins à une personne, alors ça mérite d'être fait. »